Bato so bazaki na côté pa boye jolo awa mato yawa lokola mikomboso tanga monoki bato wana azaki penza dessus ngabia ngana baby. Avant Jésus-Christ, la lèpre était considérée comme un châtiment divin, un mauvais sort ou une malédiction. Aujourd'hui encore, malgré les avancées scientifiques, la lèpre continue à sévir en RDC. La lèpre est une maladie infectieuse causée par le bacille des anciens, bacille Mycobacterium leprae, qui intéresse beaucoup plus la peau et les nerfs. Il y a des signes principaux où on a l'éruption cutanée. Cette éruption cutanée peut être rougeâtre en forme de plaque, mais peut être rougeâtre, blanchâtre ou cuivrée, aussi en relief, donc peut-être surélevé. Et aussi, il y a aussi d'autres éruptions telles que des nodules et autres. Mais en plus de ça, en plus de l'éruption, il y a le deuxième signe, c'est la perte de la sensibilité. Donc la perte de la sensibilité à l'endroit où il y a l'éruption cutanée. Là, c'est au début, mais à la longue, les malades vont jusqu'à perdre la sensibilité au niveau des paumes des mains ou des plantes des pieds. On disait que c'est une maladie mystique et autre chose. Mais avec l'évolution, on est arrivé à maîtriser, à comprendre les mécanismes et à guérir cette maladie. C'est pourquoi l'OMS a jugé bon de ne plus mettre le malade sous quarantaine, de les traiter en ambulatoire. Ça fait participer la famille, la communauté et les malades à sa prise en charge. Il faut cohabiter longtemps avec un malade lépreux pour qu'il vous contamine. Ce n'est pas en un jour que vous pouvez être contaminé. Votre équipe de reportage a rencontré Gabriel Ndia, un ancien lépreux qui garde encore en mémoire les souvenirs des différentes étapes du drame qui l'a frappé. Malade les bandaïs en 1954. On a une école primaire, on a une troisième année primaire. Il est compris que c'est là qui va s'il faut un ambulatoire. Mais tant que vous constatez que la maladie la bandi kuzwa kisi na sanza moko kuzwa tonga mbala moko na 58 ne kuzwa certificat ngai bona kitana kisasa esika tata zali na yawa bo ile kompe zaki docteur Cap azaki le prologue basenga visite bakangela mana miso milangi mibale moko zaki na maya moto mususu ya maya mali batuteke bisiko yo batashe zali soki noki moto na bite zali moto soki noki mali na bi ezali mali soki noki te bakomite abi ezali lèpre pini fois côté hôpital côté hôpital na 1959 na sanza ya jomi na mibale mais nakutaki bato nandimaki tete na kokoma bolelo bote nalelaki bamasere kutu babandi kobondela ngai zambi bato so bazaki na côté pa boye jolo awa mato yawa tango na monoki bato biloko bo babisi bango na moi babisi bango na moi lokola mikomboso tango na monoki bato wana azaki penza dessus ngabia ngana baby na 74 bapote bandi ko binanga na makolo
nazokele mosala me ezosimba mpenza te ngabi oji kaka baefe ya pota me batashe ezali te me bapota nde nakomi na kisasa ya boye bakoverifie dossier nango azali aseka na koti nasala boye. Ces petites plaies sont causées par des morsures de souris domestiques. Comme il y a insensibilité, elle n'a pas senti que les rats étaient en train de lui bouffer les tissus. Maintenant, on est obligé de soigner pour ne pas causer des infections autres que ces plaies. Ces malades acceptent difficilement la présence des étrangers et des soignants. Mais lorsqu'on les sensibilise, lorsqu'on est en présence d'eux, on les conscientise, psychologiquement, ils vous reçoivent sans problème, puisqu'ils sont déjà sensibilisés. Alors, lorsque vous soignez, il faut continuer toujours à éduquer, à faire la psychothérapie. Puisque ces malades, après les soins, si vous dites de ne pas, et surtout s'il y a une ulcère sous-plantaire, de ne pas faire de longs trajets, de ne pas marcher sur un terrain rocailleux, vous trouverez que ces malades, le lendemain, après soin, ils rentrent dans les mêmes conditions. Et on est obligé de reprendre et de refaire ce qu'on a déjà fait. Vite souvent que les trous arrivent, les nerfs qui ne fonctionnent plus, la peau n'est plus nourrie. Alors ça arrive à se casser, à créer des fissures. Ces fissures-là infectées créent beaucoup de plaies. En plus de soins appropriés, le dépistage précoce met le malade à l'abri d'éventuelles mutilations. Malade est bandé à l'âge de 11 ans, bandé à tâche n'ambanga. Batono cancer qui est dans le loto, bâti à qui c'est indigène, bah casa paipate au pagola. Tout le monde a chance mais zati. Si est manifesté dans l'âge à 14 ans, tout qui est sous un hôpital, il y a un centre, bah docteur va comprendre gâté. Bah comme il y a un érythromycine. Baritomycine na ketazole ya comprimé na ya tibi na ndo pakola 2 mois na mela na olanda traitement na esila kate si na 15 ans sous et manifester sur ka ebele manifester kaka to kutana docteur wana tindi biso na limité na avenue tropique to kutana ba docteur place na bandi traitement. La première stratégie c'est le dépistage. Il faut qu'on arrive à améliorer le dépistage de malades. Et il faut que ce dépistage soit précoce. Deuxième stratégie, c'est la prise en charge par la PCT, autrement dit, la prise en charge par les médicaments, les antibiotiques. Oui, quand on a dépisté un malade qu'on a mis en traitement, nous pouvons espérer les guérir. Et la troisième stratégie que nous utilisons, on appelle la prévention des infirmités et la réadaptation physique des malades. Cette dernière se préoccupe des infirmités, des mutilations, des complications qui peuvent survenir chez un lépreux avant, pendant ou après le traitement. S'il s'agit de la lèpre et que le malade vient tardivement, il viendra avec des mutilations. Et mutilations, on ne fait rien. Et je vous dirai ceci, une petite tache, dès qu'elle est découverte, qu'elle peut être le signe de la lèpre, on va prendre le monsieur en charge et les gens ne sauront même pas qu'il a souffert de la lèpre parce que dans les quelques jours qui suivent, la situation va se rétablir. Il y a 2 grands groupes de lèpre. Il y a la lèpre qu'on appelle, le groupe qu'on appelle paucibacillaire, c'est-à-dire qu'ils ont peu de microbes. Ceux-là, ils vont recevoir une plaquette mensuelle qui contient 2 produits. Vous avez la rifampicine en rouge là, et puis les dapsone. Donc un malade paucibacillaire va recevoir une plaquette par mois pendant 6 mois.
Tandis que l'autre groupe que nous appelons multibacillaires, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup de microbes, et ils vont recevoir une plaquette mensuelle avec 3 produits. Et donc vous avez la rifampicine, la clofazimine et puis le dapsone. Ce groupe-là va recevoir une plaquette contenant 3 produits. Et la durée du traitement est de 12 mois. Donc le malade va aller au niveau de son santé pour aller prendre sa plaquette mensuelle qui est le traitement de la lèpre est gratuit. Donc on leur donne gratuitement ce produit. En République démocratique du Congo, la province orientale, le Katanga, le Bandundu et l'Équateur sont des provinces les plus touchées malgré les différentes stratégies de lutte contre cette endémie. Nous dépistons chaque année une moyenne de 5000 nouveaux cas, ce qui fait pratiquement 20% de nouveaux cas qu'on dépiste en Afrique actuellement. 1/5 des malades qu'on dépiste en Afrique proviennent de la RDC. Les victimes de cette maladie ont décidé de briser le silence pour jouer un rôle actif dans la prévention de la lèpre. Bato bazana bakalo ko ngai ba mitungisa mate eza maladie silaka. Au moins so amoni mwana tâche ba kene na centre. So amoni mwana tâche ba kene na fondation d'ami ba usungai. So kaje na pota kisi na pota ezaka ba repos. So kaje na repote moi te pota ibika penza ezalite. Ya mibale. Kisi bato pesa yo kutu bileko ya liboso kisi ezaki makasi boite. Tokuma na barifamicine kuma yango tina kubanga ngo ezali te biso nga na boti bana abo na boti bana mine na jena bakoko tukumi bana misato mwana moko ta jule prete eza mosi na nga jule prete metina kubanga penje ezali te munga ngazali polele bakisi ezali liboso bakisi ezali ya kuluka mesika bakisi kuma na ngo ebele obeli osaye 3 mois komia boye bapeso baki barifamicine omeli aujourd'hui libiki ok